Tu es Dieu au milieu de nos prières. Bonjour frères et sœurs, amis, c'est la vie. Ce matin nous accueillons ici le frère Jean Doum, président des étudiants du CELAC Institut. Il s'agira bien sûr de faire un bref bilan de mi-parcours de son mandat. Nous venons d'achever le premier semestre et déjà le second semestre est en cours. Alors, nous allons l'accueillir pour qu'il puisse nous faire un bref bilan de son mandat. Merci. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Voilà. Présent, vous Oui, êtes Preston. cette année le président des étudiants du CELAC Institut. Voilà, nous aimerions bien vous épauler à la fin de ce semestre qui vient de s'achever et déjà le second semestre est en cours. Et nous voulons bien vous laisser la parole pour que d'abord dans un premier temps, vous puissiez nous faire un bref bilan de ce premier semestre. Merci, Preston, pour cette invitation que tu m'offres à m'adresser aux étudiants du CELAC Institut. C'est une bonne opportunité. Je vais encore redire. Le premier semestre qui vient de s'achever avec les examens nous laisse une satisfaction générale. On a dit que nos objectifs pour ces premiers semestres sont atteints en bonne partie. Cela s'est justifié par la réussite aux études. Moins d'étudiants reprennent la seconde session. Nous sommes très satisfaits quant à la question d'études et puis la relation entre les étudiants et les lycée. Nous sommes satisfaits. Merci, Frère. Donc, si je comprends bien, en général, en Europe, le bilan est positif. Justement. Oui, et nous avons constaté qu'il y a eu quelques réformes dans le fonctionnement du CELAC Institut. Alors, quel est votre avis personnel par rapport à ces changements, notamment la suppression des pauses entre deux heures, et puis désormais nous avons une seule pause. Quel est votre avis personnel? Eh bien, merci, Preston. Ce qu'il faut noter avant toute chose, c'est que toutes ces différentes réformes qu'entreprise le CELAC Institut rentrent dans son projet de bâtir une Afrique véritablement nouvelle. Et donc, à mon avis, elles sont toutes à saluer. Quant à la question de la suppression des deux pauses, et je voudrais rappeler que ça a été dit pendant l'Assemblée générale que nous avons eue en 2013, c'est-à-dire le 19. Ça a été annoncé et justifié. C'est une proposition qui est venue d'abord des professeurs dans leur souci de nous former. Donc, je pense dans ce sens, à mon avis, elle est à saluer comme décision. Mais néanmoins, beaucoup d'étudiants m'ont approché pour me poser des questions relatives à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement n'est pas facilement accueilli. On a souvent des difficultés à se défaire de nos vieilles habitudes. Donc avec le temps, je pense que tout sera mis en ordre et puis les étudiants vont s'habituer. Au lieu de 3 pauses, ils vont s'organiser pour gérer une pause qui nous reste. Je pense que les étudiants n'ont pas à s'inquiéter, ça va aller. Comme vous le dites, c'est vraiment question d'adaptation. Oui. Mais est-ce que quelque part vous ne voyez pas que ça a des répercussions ou bien ça a des conséquences négatives sur le fonctionnement de la vie au sein de cela? Quand nous prenons par exemple les fraternités qui devaient se voir et fraterniser pendant ces différentes pauses, est-ce que
ça ne gêne pas quelque part? Merci. Je pense qu'il faut être raisonnable. Et les directeurs de CELAF Institut, la personne du frère Albert Bois, avait coutume de nous dire qu'il faut savoir placer la priorité dans les choses. Et donc, dans ce sens, je pense que c'est un problème d'organisation. La question de fraternité n'est pas priorité par rapport aux études. Il faut prioriser les choses. Je pense que c'est d'abord nos études et d'abord les comités des étudiants, toutes les activités des commissions, principe doivent venir en premier lieu. La fraternité viendra, je vous dis, de le troisième rang. Donc, le problème se poserait plus comment effectuer ces changements. Parce qu'entre-temps, quand il y avait plusieurs pauses, les étudiants venaient à la bibliothèque, par exemple, à la première pause, partaient à la salle informatique, au secrétariat, et peut-être même à la salle pour la reprographie. Maintenant, comme tout est rendu en pause unique, il est question de s'organiser pour faire tout en même temps durant une pause. Je pense qu'avec le temps, les étudiants pourront s'organiser. D'abord, la bibliothèque est ouverte même dans les grandes pauses, dans l'après-midi. Déjà, il y a une possibilité. Quant à aller au secrétariat, je pense que l'administration prendra des dispositions pour créer une fluidité, ne pas qu'il y ait, disons, embouteillage entre guillemets. Ces jours, je voyais certains étudiants se mettre en rang pour consulter peut-être de leur d'autres besoins particuliers. Je pense que l'administration prendra des dispositions pour que les étudiants soient à l'aise dans leurs études. Merci bien. Frère Jean, mais est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que président des étudiants, quelle est votre collaboration avec le bureau des étudiants du CELAF Institut? Comment vous fonctionnez avec ce bureau? Merci, frère Stan. Comme je le disais tantôt, nous sommes satisfaits d'une manière générale. Ce qui veut dire qu'aussi au niveau du comité des étudiants, tout marche bien, je peux dire, avec nous vivons à une parfaite collaboration, avec un esprit de famille et d'équipe. Surtout chacun cherche à valoriser ses talents et puis être au service de notre communauté sélafienne, ce qu'il a de meilleur. Nous avons une bonne ambiance. Alors, c'est clair. Bonne collaboration entre l'administration et vous, et bonne collaboration au sein du comité des étudiants. Donc la vie, elle est vivable au sein du CELAF Institut. Absolument. À vous entendre. Absolument. Bien sûr. Je voulais dire que nous sommes fiers d'être au CELAF Institut, étudiants au CELAF Institut. Merci, Président. Est-ce qu'à présent, vous pouvez nous dire, bon, pour le reste de votre mandat, parce que vous êtes à mi-parcours, et pour le reste de votre mandat, quels sont vos défis, quelles sont vos attentes à l'endroit des étudiants? Merci. Mes attentes et défis. D'abord, je rappelle ma ligne droite qui couvre toute l'année académique 2013-2014. Nous sommes dit au début de la rentrée qu'il faut une réussite acceptable. Donc, pour ce second semestre, je voudrais que nous fassions 100% de études, pas de seconde session. Et surtout, afin de faire du CELAF une référence, nous souhaitons que le CELAF occupe les premiers rangs sur les classements au niveau abidjanais, dans toutes les universités et instituts. Donc, il y a un gros travail qui doit se faire à ces niveaux. On a beaucoup fait au premier semestre, on fera encore mieux au second semestre. Ça, c'est au niveau travail. Collaboration, esprit de famille, je pense, nous avons tous les moyens. Les différents ponts que nous avons construits, ça et là, nous allons les entretenir pour construire d'autres encore avec les années à venir. Je pense, voilà, elles sont nos défis. Consolider ce que nous avons comme acquis déjà, les réussites. Il ne faut pas reculer. Comme disait, je me rappelle bien, l'étudiant, l'écrivain Aimé Césaire, un pas gagné reste gagné, il ne faut pas reculer. Je
voudrais inviter tous les étudiants à voir cela en esprit pour faire vraiment du CELAF la référence. Merci. Donc, si je comprends bien, pour ce second semestre, vous lancez l'appel à tous les étudiants, à tous les CELAFiens, pas de seconde session au second semestre. Absolument, vous avez très bien compris. Voilà. Pas de seconde session, 100%. Et pas 100% avec juste la moyenne, avec une meilleure moyenne. Merci beaucoup. Et vous avez bien des stratégies à mettre sur place ou déjà que vous utilisez pour cela, pour favoriser cela et aider les étudiants à atteindre ce score que vous leur disiez. Merci bien. À présent, Frère Jean, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des étudiants? Merci beaucoup. Les derniers mots que je suis lancé à l'endroit des étudiants, c'est que d'abord, félicitations pour tous les étudiants qui ont brillé durant le premier semestre, qui ont fourni un travail appréciable. Félicitations. Et pour ceux qui doivent reprendre, seconde session, courage. Découragement n'est pas célafien. Je pense que tout est possible en faveur de celui qui croit. Alors, le monde, c'est bon. Et confiance, ça va aller. À la fin de l'année, nous verrons. Nous aurons une bonne surprise. 100% de réussite. Merci. Merci beaucoup. C'était l'interview avec le Frère Jean Doum, président des étudiants du CELAF Institut. Alors, il s'agissait de faire un bref bilan du premier semestre qui vient de s'achever. Et dans l'ensemble, selon le Frère Jean, le bilan est positif. Et donc, il y a bonne collaboration entre le comité des étudiants et le bureau exécutif du CELAF Institut. Il y a aussi une bonne collaboration au sein même du comité de l'étudiant, ce qui permet une vie meilleure, une vie abordable au sein du CELAF Institut. En effet, il lance comme défi pour le second semestre une réussite de 100%, pas de seconde session au second semestre. C'est son défi, ses attentes pour les étudiants du CELAF Institut pour le second semestre. Et il pense qu'avec cela, le CELAF va se hisser au rang des meilleurs. Merci pour votre collaboration, merci pour tout ce que vous faites pour les étudiants du CELAF Institut. Et on vous dit que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce, voilà, d'atteindre ses buts. Et merci encore.